Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 9 janvier 2025 et que vous avez passé un très bon début d'année. Si on ne s'est pas encore vu dans ces vidéos de début d'année, je vous souhaite une magnifique année remplie de lumière, d'amour, de santé évidemment et bien sûr de manifestations et d'abondance. Et la transition est toute trouvée pour notre vidéo d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit, le thème, il s'agit de repérer, de mettre en conscience des freins à l'abondance, à la manifestation. Évidemment, ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Ce sont vraiment des mises en conscience qui sont, voilà, qui sont générales. On va se concentrer, évidemment, on ne va pas faire d'un bloc comme ça, on va aller un petit peu plus en détail. Quels sont nos freins à l'abondance et à la manifestation d'une autonomie, de la manifestation de l'abondance financière, d'une autonomie et de l'abondance financière. La manifestation, un autre thème de l'autonomie et l'abondance énergétique dans ce qui est aussi les missions de vie. Ça peut être aussi votre manière de canaliser. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui vous freine, en gros, qu'est-ce qui vous freine pour trouver votre mission de vie, l'accomplir? Parce que c'est pas forcément pareil. On amalgame souvent la mission de vie avec le revenu financier, ce qui peut être évidemment couplé, mais on n'a pas qu'une mission de vie. Et là, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ces derniers temps, j'entends bien, hein, mission de vie, mission d'âme, c'est quoi? Je la trouve pas, je les trouve pas. Bien sûr, être parent, c'est déjà une mission de vie, ça peut déjà l'être, hein. Donc c'est pas forcément quelque chose qui génère du revenu. Mais qu'est-ce qui vous empêche de la trouver et de la pratiquer? Voilà, qu'est-ce qui vous empêche de manifester ça? Et bien sûr, qu'est-ce qui nous empêche dans toutes ces manifestations? On verra il y a d'autres thèmes, mais qu'est-ce qui vous empêche de manifester un couple conscient, l'amour, plus de relationnel sain? Ça peut être un couple divin aussi, c'est pas forcément le cas, comme toutes les vidéos, vous pouvez regarder ça, bien sûr, de votre union intérieure. Même, voilà, mais là, on va pas se concentrer sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, les couples conscients. Qu'est-ce qui vous empêche de manifester? Quels sont les freins à la manifestation d'un couple conscient? Évidemment, il peut y avoir 1000 autres manières, 1000 autres choses en fonction de votre situation. On va couvrir, bien sûr, les messages qui ont envie de venir aujourd'hui. Voilà, je vais me lancer, ça sera plus simple. J'ai pris plusieurs jeux et j'ai aussi pris, cette fois j'ai pris les petits livres, les petits livrets pour voir s'il y a des choses, je vais peut-être vous lire quelques extraits, pour voir s'il y a des choses qui sont pertinentes. Ok, alors, est-ce qu'il y a un premier message avant qu'on diffuse avant qu'on aille dans les catégories? Oui. Je vais juste demander à mes guides de... Ok, voilà. Ouais. Le message, évidemment, vous voyez, la corne d'abondance, la première carte qui sort, la carte numéro 11. Le 11, c'est une carte de portail. C'est passer cette porte de l'abondance. Et mes guides et les guides nous disent, vous pouvez passer maintenant les portes de l'abondance. Elles sont ouvertes pour vous à tout moment. Les clés sont dans votre cœur et dans votre âme. Rien n'est jamais fermé à clé Rien n'est jamais fermé à clé du côté de l'univers. Vos freins sont vos freins pour une bonne raison. C'est pour qu'ils puissent être complètement les vôtres, afin qu'ils puissent être complètement les vôtres, pour que vous puissiez avoir le plein pouvoir de les libérer et de les rendre caducs en un instant et pour l'éternité. Ok, vous voyez, c'est aussi, je sais que parfois, je peux entendre, oui, mais c'est pas forcément moi, c'est pas mes freins à moi. Bien sûr, ça peut être le transgénérationnel, ça peut être quelque chose qui vient, entre gros guillemets, de l'extérieur de vous. Ça, on ne nie pas. Par contre, le fait de vous approprier ça, par contre, c'est votre responsabilité. Vous n'êtes pas forcément coupable, bien que c'est possible, vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Et c'est pour ça que s'approprier ce frein-là vous donne le plein pouvoir de le libérer. Si vous dites « c'est pas moi, c'est lui », c'est pas moi, c'est arrière-arrière-arrière-grands-parents,
bah, c'est eux qui ont les clés. Et du coup, bah, vous restez passif et passive devant quelque chose, vous restez impuissante en fait. Et on accentue souvent les blessures d'impuissance. Et voilà le premier message et le premier frein, c'est de se croire impuissant face à ça. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de blessure, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de tort. On est justement dans un système, dans ce qu'on transmet sur cette chaîne, où chacun prend ses responsabilités et prend sa part de responsabilité. Bien sûr, et ça confirme, bien sûr, il y a le fait qu'il y a des choses qui vous ont été transmises, des traumas, des schémas, peut-être d'autres choses transgénérationnelles, d'autres choses karmiques, d'autres choses des croyances. La responsabilité, c'est de dire, ok, ben, ça m'a été transmis, j'ai reçu le truc, ben, c'est ma responsabilité de le dégager. Pour passer ces portes de l'abondance, ce portail de la corne d'abondance. Ok, quel est le premier message en ce qui concerne l'abondance financière par rapport à ça? Oui, alors, nous avons l'homme qui tient un cœur et le voyage. Et souvent, le premier message qui peut être un frein pour les personnes qui regardent, c'est le fait de ne pas aimer l'argent. On ne demande pas d'être avide d'argent, d'être dans l'avarice, mais de considérer l'argent comme une énergie à aimer, comme une vibration à aimer, comme il faut aimer l'amour. Et je suis plutôt partisane, moi, le fait d'aimer les énergies qui sont là, de les apprécier plutôt, ou de les... et pour les manifester, et de se dire, mais en fait, moi, j'aime ressentir de l'amour, j'aime ressentir ce que je ressens quand je suis dans l'abondance, c'est-à-dire le sentiment de sécurité, le sentiment de liberté, le sentiment d'avoir notre vie en main, et encore une fois, de reprendre cette puissance. Et je vous dis ça beaucoup, beaucoup, c'est un mot qui me tient à cœur, de reprendre votre souveraineté. Votre guidance est souveraine, je vous le dis souvent, mais les énergies qui sont autour de vous, vous êtes souverain et souveraine dans votre royaume. Quelles sont les énergies, qu'ils soient matérialisées dans des êtres humains ou des énergies autres? Quelles sont les énergies qui ont le permis de séjour dans votre empire? Vous êtes l'empereur et l'impératrice de votre empire. Et c'est de dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un mépris de l'argent, de l'abondance financière chez moi qui m'a été transmis? Est-ce que j'aime l'argent ou est-ce que je me culpabilise d'avoir envie d'argent, d'avoir envie, et c'est d'être décomplexé un petit peu par rapport à ça. Encore une fois, on ne prône pas là le fait d'amasser, d'être avide, cupide, et c'est pas du tout ça. C'est le fait de dire, ben, comme l'amour, c'est illimité. L'univers a une réserve d'amour inconditionnel et illimité. Toutes ces énergies, toutes les énergies de la source sont inconditionnelles et illimitées. Et pourquoi pas l'argent? Et pourquoi est-ce que ça serait pas open bar pour l'univers de verser ce qu'il faut sur mon compte en banque? Et c'est de se dire, mais oui, mais j'aime ça. J'aime l'argent et les énergies et les émotions qui me procurent. Voyez, aller dans l'émotionnel pour manifester, je vous le répète aussi, on manifeste avec 100% de notre être, en sachant que 90% de votre être est inconscient, 90% est inconscient, d'où la purification et le fait d'aller mettre en conscience, et ensuite, si seulement la mise en conscience suffisait, hein, la mise en conscience est une chose, et ensuite il y a le fait de sortir ça, de métaboliser, de sortir les hormones négatives, les mémoires, les choses très stressantes, de sortir, de faire de la place dans vos cellules, pour qu'elles engrangent de la nouvelle énergie, et c'est ça. Et on manifeste beaucoup aussi dans notre inconscient, mais on manifeste aussi beaucoup dans les émotions. C'est notre corps émotionnel qui joue un rôle prépondérant dans notre manifestation. Quand vous pensez à l'argent, quels sont les sentiments que vous avez? Est-ce que ça sert, même si vous n'arrivez pas à dire, je ne sais pas quelle émotion, est-ce que ça sert ici? Est-ce que ça sert l'estomac? Est-ce qu'il y a une peur? La peur de dire, bah oui, moi je veux bien en avoir, mais en fait j'ai peur d'en perdre. Parce que on m'a dit que l'argent, il n'y a rien qui dure. Le bonheur ne dure pas. Soi-disant, ça peut être une croyance aussi. Hein. Profite, ça ne va pas durer. Est-ce qu'il y a des croyances? Est-ce que les riches sont malhonnêtes?
Est-ce que... voilà, quelles sont les croyances? Posez-vous la question et quel est le sentiment par rapport à l'argent? Est-ce que vous dites l'argent? Est-ce que vous dites la richesse? Est-ce que quand vous dites argent, ça passe, mais quand vous dites richesse, non. Donc en fait, c'est d'avoir juste assez. Et juste assez, c'est bien. Mais plus qu'assez, c'est encore mieux, non? Et est-ce que jouer un petit peu, vous posez avec vous-même et jouez un petit peu avec les termes, avec les mots. Est-ce que justement, argent, ça passe, richesse, qu'est-ce qui est? Est-ce que pauvreté, il y a une partie de vous qui est un peu qui est soulagée? Est-ce que le fait de dire, ah, mais si je suis pauvre, je dois moins payer? Est-ce qu'il y a une haine aussi? Une haine, ça c'est un mot très fort. Mais est-ce qu'il y a le fait de dire, bah moi je vais pas avoir de l'argent parce que je vais payer des impôts? Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un rapport avec l'autorité? Vous voyez, ça va loin, hein, ces réflexions-là. L'autorité dans le gouvernement. Ben non, ils n'auront pas. Ou je veux pas être... Ça, j'ai entendu récemment. J'ai horreur de ce système. Souvent, les gens qui sont sur un chemin d'éveil, ce système, il est, pour beaucoup, hein, ce système, il est pourri. Mais en fait, en même temps, c'est ce système qui génère de l'argent. Encore, moi, je crois que pour changer un système, il faut on le change de l'intérieur. Ça ne veut pas dire cautionner ce qui s'y passe, ça ne veut pas dire cautionner les inégalités. Et au contraire, ça veut dire, parce qu'on est dans le système, on a le droit, on a droit à faire entendre sa voix. On a voix au chapitre. Ça, c'est mon point de vue personnel. Bien sûr, il n'y a pas de prosélytisme sur cette chaîne. Mais le fait de dire, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Quand vous dites, par exemple, bah voilà, quand vous vous imaginez avec un compte en banque avec 7, 8 zéros, voilà, on va voir grand, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous allez vous sentir ostracisé de votre clan? Est-ce que vous allez vous sentir mis de côté? Est-ce qu'il y aura des peurs par rapport à ça? Jouez un petit peu, là je vous conseille vraiment de vous poser avec ça, avec un papier, un stylo, ou de vous enregistrer et d'écrire. Qu'est-ce qui se passe quand je pense à la richesse, quand je pense au fait d'être quelqu'un de riche? Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire pour les personnes qui aimeraient manifester? Prends d'abord un archétype, me dit-on. Quel est l'archétype qui peuvent... l'archétype plutôt d'abord dans les espaces de l'ombre qui peut freiner cette manifestation d'abondance financière? Nous en avons deux. Ah ben voilà. Nous avons l'archétype de la victime et l'archétype du prêtre. Dans les archétypes plutôt des attributs de l'ombre. C'est justement l'archétype du prêtre, c'est cette croyance que parce qu'on fait un métier spirituel, que parce qu'on est dans les guidances et qu'il y a quelque chose de canalisé, que ça c'est gratuit, que ça se paye pas. Pourtant, l'échange énergétique doit être présent. Et l'énergie, l'argent, c'est une énergie. Et c'est cette croyance de dire, oui, mais... je sais pas, Véronica, moi je fais des tirages et puis j'ai pas envie d'être payée, c'est de l'énergie. J'ai essayé de payer mon loyer avec de l'énergie, ça n'a pas marché. Non, blague à part, mais c'est aussi de vous déculpabiliser ça, parce que c'est un métier. Ça demande des années de formation avant, et ce que beaucoup de professions n'ont pas, ça demande une formation continue et quotidienne. Un entretien, c'est continu et quotidien. Et c'est aussi de dire, non mais c'est des dons, je ne les monétise pas. C'est une manière de voir les choses. Pour moi, ce sont des capacités qu'on développe. Un don, évidemment, je prétends pas, moi, dans le métier que je fais, de dire, mais c'est moi qui donne. Moi, je suis médium, je suis au milieu. Je canalise. Mais les capacités de canalisation, bah, j'ai fait des études. Et je me suis formée et je me forme encore. Et c'est ce qui fait que ça me rend légitime dans tout ce que je fais, de donner des conseils et des guidances
aussi thérapeutique, d'avoir des connaissances extensives sur les systèmes familiaux, d'être experte dans ces séances de coaching, d'avoir des connaissances en psychologie, en parapsychologie. Tout ça, ce sont des compétences que j'ai développées. C'est pas simplement des dons. Et si vous pensez aussi, alors évidemment, c'est faire votre métier avec de l'éthique aussi, mais c'est de dire, mais moi je fais du Reiki, j'ai été formée, j'ai été initiée, c'est aussi une manière d'être initiée, mais c'est de dire, mais oui, mais j'ai droit à un échange énergétique. Après, la nature de l'échange énergétique, évidemment, si vous faites ça en dehors de votre job, peut-être que vous voulez quelque chose de plus symbolique, peut-être que c'est des paiements en échange de services, c'est égal. Mais il y a besoin d'un échange énergétique. Et l'autre chose, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'énergie de la victime. De jouer à la victime pour alors là c'est ce qui est écrit, pour avoir un feedback positif, une forme d'attirer la sympathie, peut-être la pitié, et l'incapacité à maintenir des limites personnelles. Et ça se rejoint. Et souvent, c'est ce qu'on me dit aussi, notre manière de gérer l'argent, c'est intéressant parce que c'est la première fois que j'entends ça de mes guides, c'est aussi notre manière de gérer les limites. Je vais y réfléchir. Moi, je vais aussi me poser avec ce message. Est-ce que c'est corrélé? Réfléchissons à ça parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un attribut et un archétype de lumière qui peut nous aider? Oui. Le chevalier. La loyauté, la romance, la chevalerie et l'amour de l'honneur. Si vous vous mettez dans cette énergie de faire les choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec honneur, avec éthique, avec de l'authenticité, avec un alignement dans votre système de valeurs. Bien sûr, ça implique de connaître votre système de valeurs. Les valeurs, les limites sont une manière de... C'est pas la même chose entre les valeurs et les limites. Les limites sont des moyens de faire respecter votre système de valeurs. Et si vous êtes dans la loyauté envers ceux ou celles pour qui vous travaillez. Si je prends mon cas par exemple, moi mes boss, ils sont, voilà, moi je travaille pour la source et être dans cette loyauté, en accord avec les lois divines, dans un alignement divin, dans le fait de faire ce qu'il y a de mieux pour le plus grand bien de tous, pour l'élévation de l'humanité. Si vous êtes dans votre système de valeurs à vous, vous êtes la chevalière de votre... et que vous appliquez ça avec honneur, éthique, bienveillance. Honneur, éthique, bienveillance et chevalerie, il y a un code aussi dans la chevalerie, eh bien vous serez de plus en plus alignés pour manifester ce qui est juste pour vous. Bien sûr, ça implique, comme je vous ai dit, d'être connecté à son cœur et d'être connecté à son âme et de connaître ce système de valeurs. Mais ça nous donne pas mal de pistes de réflexion là, ça nous donne beaucoup de mise en conscience. Waouh, c'est des messages puissants. Je savais qu'il y aurait des choses à amener, mais là... pour les personnes qui aimeraient, qui sont peut-être les mêmes, peut-être qu'on a envie de manifester tous en même temps, trouver leur mission de vie. Quels sont les freins là? Quelles sont les énergies et les premiers messages qui doivent venir? L'ange de la force à l'envers. Et nous avons la tromperie à l'envers. Et ce que j'entends directement, c'est se tromper dans le sens qu'une mission de vie, on doit forcément l'amener dans quelque chose de pécunier. Bien sûr, tout le monde a besoin de vivre et de payer ses factures et ses taxes. Et voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel et on doit tous le faire. Le fait de manifester les choses, de dire « mais Véronica, moi ma mission de vie c'est de peindre, mais je ne sais pas si je pourrais en vivre de ça, et en plus j'aime bien mon job, et j'ai peut-être envie, et j'ai pas la force », c'est de vous dire non, votre mission de vie, vos missions de vie, vous en avez plusieurs, et vous pouvez les vivre, les expérimenter de plein de manières que ce soit. Donc déjà, c'est d'enlever cette idée que forcément, une mission de vie, c'est quelque chose dans laquelle on est le meilleur et on est au top du top du top du top, ce qui n'est pas forcément
forcément le cas. C'est quelque chose qu'on aime faire. C'est quelque chose que notre âme appelle, quelque chose qui est tellement naturel, quelque chose qui vous amène de la joie. Une mission de vie, c'est quelque chose qui vous amène de la joie inconditionnelle. Si c'est être avec vos enfants et ça c'est un job à 200% et c'est une des plus grandes missions de vie, je pense, qui existe, c'est d'élever des enfants au sens propre du terme, de les élever en vibration et d'en faire des humains sains et autonomes. C'est une des plus grandes missions de vie qui existent. Si c'est ça, mais que vous dites, mais moi, j'aime être papa au foyer, j'aime être maman au foyer, c'est une mission de vie énorme et c'est déjà une mission d'âme. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de ça dans les fréquences? La yogini de 285 Hz. Là, je vais lire parce que c'est pour manifester, pour trouver mon mission de vie. Il y a quelque chose là, dans cette fréquence-là, 285 Hz, qui peut nous amener des messages. J'arrive pas à chercher les pages et parler en même temps. Alors, je vais vous lire ça. Les changements dans votre vie, y compris les portes qui se ferment et les opportunités manquées, ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Nous vivons des réalignements voulus par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et des souffrances inutiles. Faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique, car il fonctionne, que vous vous en rendiez compte ou non. Une guérison intérieure importante est en cours. C'est aussi ça, hein, c'est aussi de vous dire, mais si vous, pour l'instant, vous vous sentez, vous dites, mais il n'y a rien qui se passe, et puis j'ai l'impression que j'avais une opportunité, j'étais sûre que c'était ça, et puis en fait non. Finalement, j'ai envie de faire autre chose, ou j'ai très très peur, ou finalement l'opportunité ne s'est pas présentée. J'ai voulu, je sais pas, m'inscrire à un cours, puis finalement il était complet. Peut-être que c'est pas ça ma mission de vie. Peut-être que l'univers essaye de me faire comprendre que non. Si c'est toujours un appel, c'est peut-être l'univers vous dit c'est pas le moment, ou c'est pas ce groupe-là. Parce que n'oubliez pas que l'univers orchestre parfaitement. S'il dit c'est cette formation-là, mais c'est pas ce groupe-là, c'est peut-être celui quelques mois plus tard ou l'année d'après. Et c'est aussi d'être dans cette force-là, dans cette foi-là. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a énormément de choses. Quand la yogini de 285 Hz surgit dans une lecture, cela signifie que vous êtes engagé sur un chemin de guérison puissant qui vous permettra de vous connecter à votre corps, votre esprit et votre âme grâce à votre véritable nature spirituelle. Abandonner nos anciennes douleurs et nous offrir à l'émancipation et à la grâce, à la dignité, à la légitimité du moment présent, demande que nous travaillions à une échelle interne. Cet oracle indique qu'il existe une approche spirituelle capable de guérir tous les combats de votre vie. La fréquence 285 Hz aide à traiter les blessures, les coupures, les brûlures et autres dommages infligés aux tissus. Peut-être qu'il y a des missions de vie de guérisseurs, de guérisseurs dans plein de guérisons possibles. Hein, le Reiki, c'est ce qu'il y a de plus... c'est l'énergie du Chi, hein, l'énergie universelle. Ça peut être le Lao Chi, ça peut être d'autres soins spirituels. Mais apparemment, il y a aussi des gens qui peuvent couper le feu, qui peuvent réparer coupures, brûlures, dommages infligés au tissu. Donc ici en Suisse on appelle ça avoir le secret. En France je ne sais pas si vous savez ça, en Belgique non plus. Mais ici il y a des choses, il y a des listes d'ailleurs, il y a plein de choses qui se font. C'est la fréquence 285 Hz, c'est la fréquence de la bonne santé. Donc il y a peut-être là des indices pour vous dans le fait d'avoir des guérisons. Et si c'est pas ça, il y a aussi le fait, comme je vous disais, hein, cette fameuse purification intérieure, le fait d'aller apprendre à se connaître encore plus pour que la mission puisse émerger. Parce qu'il faut parfois, c'est l'image qu'on me donne, c'est pour aller chercher vos missions de vie, chercher en vous comme un puits, comme vous cherchez un puits de pétrole ou une source bienveillante, une source de jouvence, une fontaine éternelle de bienveillance et de réaccoutumance à la nature divine de votre être. C'est très joli,
une source de réaccoutumance à la nature divine de votre être, une source intarissable d'abondance immaculée. Waouh! Ce message, c'est aussi ça, se refaire à sa mission de vie, c'est se dire, mais c'est un chemin spirituel, c'est pas un éveil, c'est se souvenir, c'est se réaccoutumer à notre nature divine, c'est se réhabituer en fait à tout ce qu'on est capable de faire. Wow, c'est très très beau. Wow. Il y a des messages aujourd'hui. Si une prise de décision vous perturbe ou vous divise, ayez confiance. Ce chaos est une conséquence d'un réalignement cosmique avec le chemin de votre vie. Avancez en faisant confiance à votre cœur, votre patience et votre volonté de garder la foi en sachant que vous finirez par trouver votre voie. Il n'y a pas de meilleur message pour ce thème, hein. Les ajustements qui ont lieu en vous affecteront votre monde extérieur. Tout comme le voyage alchimique tumultueux de la chenille se transformant en papillon, votre transformation intérieure vous donnera à vous et à votre monde la forme magnifique, inspirée et authentique que vous êtes supposé prendre. Et il y a quelque chose de très important à savoir par rapport à la chenille et au papillon, et que je trouve très très beau et très symbolique, c'est qu'on a l'impression que la chenille, elle décède, entre guillemets, elle se désintègre, et après il y a un papillon qui naît. Sauf que non, la chenille, il y a des choses, bien sûr, c'est pas très joli, mais je crois qu'elle se ramollit, elle se liquéfie, enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais c'est la même matière qui donne le papillon. Donc le papillon intérieur, c'est déjà ce qui vous constitue. Vous ne devez pas vous changer radicalement pour devenir papillon, mes petites chenilles. Vous êtes déjà papillon. C'est juste remettre les Legos dans un autre sens, dans un autre ordre, à une échelle plus importante. Mais le fait d'être déjà, vous n'avez pas besoin d'amener d'autres pièces. Tout ce qui constitue le papillon est déjà en vous. Et c'est ça que je trouve très très beau. Et c'est pour ça que c'est une réaccoutumance. Et le fait, c'est un souvenir. C'est le fait de se souvenir. Waouh, très beau. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on parle de l'énergie de guérison? Vous pouvez vous connecter à ce qui est... il y a un rituel et il y a une... je vais vous dire la phrase d'affirmation. Vous pouvez vous concentrer, vous ancrer, vous connecter comme vous avez l'habitude de le faire. Vous connecter à votre source, à vos guides. Vous pouvez juste les appeler si vous ne savez pas comment faire. Il peut s'agir d'une expérience agréable, d'un doux rappel de votre véritable vous. Quand vous êtes prêt, dites cette prière à haute voix. Je suis. Je permets à la grâce divine d'intervenir spirituellement pour me recalibrer, me réaligner, me guérir et me renouveler pour que je sois plus fort, que je rayonne, que j'incarne pleinement mon potentiel spirituel original et que je vibre à ma véritable fréquence. Qu'il en soit ainsi, j'étreins la puissance guérisseuse de ma propre authenticité. C'est très très beau. Quand vous vous sentez prêt, ancrez-le dans votre sol, dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Pour les personnes que ça intéresse, c'est l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Il est magnifique cet oracle. Waouh, c'est des messages d'une puissance. Je suis tellement contente. Merci d'avoir suggéré cette lecture. Est-ce que, pour les gens qui aimeraient manifester l'amour sous toutes ses formes, quelles sont les énergies, quel premier message qui doit venir? Nous avons des personnes qui sont un petit peu dans l'anxiété, quand c'est que ça vient, quand c'est que ça vient. Pour beaucoup, vous essayez de manifester un couple conscient, hein, des relations, peut-être une famille d'âme, des relations aussi saines d'amitié. Souvent aussi, l'amour commence par l'amitié. Et la stratégie à l'envers. Le premier message, c'est justement de... Alors, je sais, hein, vous l'avez entendu plein de fois, et j'aime pas le fait de lâcher prise, parce que pour le cerveau, c'est pas intuitif, de laisser faire. Mais bien sûr qu'il y a cette anxiété. Est-ce que ça va arriver un jour? Est-ce que ça va arriver un jour? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est d'être dans la stratégie à l'envers. Vous qui regardez ce message-là,
vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être fait beaucoup de thérapie aussi, et je le répète souvent, hein, l'énergétique pour manifester, pour tous les secteurs là, l'énergétique ne suffit pas. J'en reparlerai après, mais on manifeste avec le corps. Et juste faire des vibrations et des guérisons énergétiques, c'est essentiel. Mais j'ai envie de dire, c'est la moitié du chemin. Il y a une transition qui est la mise en conscience, et l'autre moitié du chemin, c'est la libération, la métabolisation, l'extériorisation des émotions cristallisées dans nos muscles, nos os, nos cartilages, notre cerveau, voilà, tout ça. Et là, le premier message pour les personnes qui essayent de manifester, qui veulent manifester, qui se sentent prêts à manifester un couple divin, des relations saines, authentiques et conscientes, c'est facile à dire, hein, ça peut être frustrant, et je vais tirer d'autres cartes. Ayez la foi et laissez l'anxiété de côté. Mais est-ce qu'il y a un archétype là qui peut aider? D'accord. Est-ce qu'il y a un archétype là, à l'intérieur des personnes qui regardent, qui freine, qui est plus dans l'ombre et qui freine cette manifestation? Il y en a 2, 3. Hein. Ah, c'est très intéressant. Alors, on est beaucoup dans le bleu, donc il y a le chakra de la gorge qui mérite d'être un petit peu aussi le couronne, hein, qui mérite d'être un petit peu on me dit réapprovisionner en bonne énergie. Ça mérite d'être réaligné, il y a des petits nettoyages à faire. Le roi, nous avons l'archétype du roi qui peut être un frein, bien sûr, hein, c'est pas tout qui va tout vous concerner, hein, qui peut être un frein à la manifestation. Dans l'expression des attributs de l'ombre, c'est le fait de se sentir en droit et de dire maintenant c'est bon. Je suis le roi. Et effectivement, vous êtes souverain, mais vous œuvrez aussi pour un bien commun. Et de dire, maintenant, c'est bon, univers, je suis le timing divin, je me substitue. Et c'est plutôt d'être dans une forme justement, de se dire, non, c'est moi d'abord. C'est de se sentir et d'être dans la dictature, de dire c'est moi qui mets les règles. Véronica, elle a dit que j'étais souveraine dans mon royaume, c'est moi qui mets les règles et j'ai pas de contraintes. Non. Donc, surtout quand on essaye de manifester un couple conscient, des relations conscientes, il y a d'autres parcours en jeu, il y a d'autres personnes en jeu. Et il y a le fait d'être dans les valeurs de l'autre, dans ses valeurs à soi et de respecter ses valeurs, mais d'avoir aussi une ouverture et une flexibilité. Le fait d'être flexible, c'est ce qui nous sort de nos schémas qui peuvent être manipulateurs, qui peuvent être narcissiques. On en a tous. Hein. Je vous encourage vraiment, quand vous êtes, parce que là c'est très à la mode de dire tel et tel est narcissique, tel et tel machin. Déjà on parle plus de comportement narcissique. Il y a bien sûr des troubles de la personnalité narcissique, mais ça c'est l'affaire des psychologues et des professionnels de la santé. Je vous encourage, quand il y a des troubles comme ça, que ça soit qu'on parle d'énergie, que ça soit d'argent, que ça soit de narcissisme, que ça soit d'amour, voyez ça en spectre. Voyez ça toujours en spectre. Le narcissisme en particulier, vous pouvez aller faire sur Internet si vous voulez voir. C'est intéressant. Si vous êtes prêt à répondre aux questions authentiquement, il y a le D-factor. Le D-factor, vous pouvez faire le test en français, hein, vous pouvez choisir la langue, c'est la lettre D-factor, et vous pouvez tester un petit peu le degré, parce qu'il y a un grand spectre, il y a plusieurs types de narcissisme, et il y a aussi le fait d'être très haut, d'être intermédiaire, moyen, et d'être dans l'intensité faible. Pensez ça en termes de spectre. Sur ce spectre-là, on est tous. Tout le monde. On a tous des comportements à plus ou moins grande échelle, dans plus ou moins quel secteur de notre vie. On est tous quelque part sur ce spectre. Bien sûr, la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt dans le côté faible, hein, évidemment, vous avez envie de vous améliorer. Mais il y a le fait aussi de dire non, c'est que moi.
Parce que si vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le masculin sacré en fait. Le roi, c'est le fait d'être un leader bienveillant, c'est le fait d'être illuminé et de faire en sorte que tout le monde bénéficie de votre royaume et pas seulement celui ou celle qui est en charge. Ceux qui le peuplent, c'est-à-dire votre entourage et les énergies qui sont autour de vous. Mais il y a peut-être le fait de petit peu de narcissisme, de dire non, c'est moi. Si vous êtes par exemple sur un parcours de couple divin, c'est ce que je peux entendre, c'est dire non, non, ça c'est maintenant, c'est mon jumeau qui doit se bouger le popotin et c'est pas moi. Et ça, c'est une relation, c'est 50-50, un partenariat de couple divin, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est une toute autre... c'est un miroir parfait dans les flammes jumelles véritables et c'est pas juste lui ou elle qui fait rien du tout. Ce qui peut nous empêcher aussi de manifester les relations saines, c'est l'archétype du sauveur. Le fait d'aller sauver, c'est drôle hein, parce qu'avant on avait la victime, c'est le triangle de Karpman, hein, on avait la victime et là il y a le sauveur. Et puis lui quand il n'est pas aligné, le roi quand il n'est pas aligné, ça peut être le bourreau. Hein, donc on va refaire un petit tour dans ce triangle là. Et c'est l'archétype du sauveur. D'être dans la dépendance affective. Ça peut être encore des freins. C'est dans les attributs de l'ombre, c'est penser que le fait de sauver quelqu'un, ça va être forcément réciproque, que l'autre va ensuite venir nous sauver et que ça va être qu'on va recevoir en retour tout ce qu'on donne, tout ce qu'on sacrifie, parce que c'est pas du don, c'est du sacrifice. Et à terme, c'est de l'auto-sabotage. Et ça peut aussi vouloir dire garder quelqu'un garder quelqu'un en lien. La posture de sauveur a besoin d'une victime. Et parfois inconsciemment, et là aussi on peut tous l'avoir fait, c'est de dire si je suis sauveuse, il faut pour garder ce lien, il faut que l'autre reste victime. Alors inconsciemment, on met les choses dans une position où il y a des jeux de pouvoir inconscients qui sont souvent innocents et inoffensifs, mais c'est aussi ça. C'est important de regarder ça. Pour la manifestation, vous devez affronter vos parts d'ombre. J'ai pas vu moi d'autres choses pour manifester sur la durée. Hein. Et le moine et la nonne. Alors pour les personnes qui essayent de manifester des connexions romantiques, des relations amoureuses, effectivement, s'il y a l'archétype du moine et de la nonne, ça peut être des vœux aussi, des vœux de chasteté, des vœux de célibat. Donc ça c'est bien. Et là vous pouvez y aller énergétiquement, aller faire les libérations. Ça peut être des choses karmiques, mais dans les choses plus terre à terre, on va dire, c'est le jugement négatif du monde physique. C'est le jugement négatif du monde physique, ce qui est aussi un petit peu ce qui nous empêchait de manifester l'abondance financière, de juger négativement ce monde physique. Moi j'en veux pas, de toute façon tout est pourri. Tous les humains, l'humanité est perdue, les humains sont moches, vils. Il y a un poème de Musset qui parle de ça. Tous les hommes sont menteurs, je sais plus quoi, et les femmes perfides. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça nous empêche, du coup, l'univers dit oui, mais si tu penses ça et que tu aimerais une relation authentique, je t'amène qui? Si tout le monde est comme ça. Et pareil pour si l'argent c'est sale, oui, mais qu'est-ce que je t'amène pour payer tes factures? Des carambars peut-être, me dit ma guide. Alors essayons d'aller voir aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire, une fréquence? Je sais pas. Attendez. Ouais, il y a l'archange Raphaël qui aimerait dire quelque chose. L'exercice est la clé. Et ça, c'est bien pour les bonnes résolutions de début d'année. Et c'est vrai que souvent, on n'y pense pas quand on veut manifester. Comme, vous voyez, c'est hyper intéressant parce que quand on voulait manifester de l'argent, il y avait quelque chose en rapport avec l'amour. Et là, quand on veut manifester de l'amour, il y a quelque chose en rapport avec le physique, le corps physique. L'exercice est la clé. Souvent, quand il y a quelque chose ou quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez déprimé, ah mais Véronica, je serai célibataire toute ma vie, ou j'ai pas d'amis, j'arrive pas à... Je sais pas. Pour remonter votre vibration, bougez votre corps. C'est quelque chose qui est
qui va vous aider à métaboliser, que ça soit aussi peut-être juste bouger, marcher sur place, mettez votre musique préférée, dansez dans votre salon, dans votre cuisine, ça c'est déjà de l'exercice. Allez faire un tour en voiture, hurler, alors on est d'accord que ça c'est pour métaboliser, hurler dans un oreiller, taper dedans, aller à la salle de sport, taper dans quelque chose, ça c'est hyper important. Au niveau métabolique purement physique, on dit souvent choc égale mouvement. Rappelez-vous de ça, hein, si vous avez quelqu'un, ça c'est complètement off topic, mais si vous avez quelqu'un qui est en choc, en état de choc, essayez le plus rapidement possible après le choc de le faire marcher. Choc égale mouvement. C'est justement pour pas que ce cortisol qui a été quand il y a un grand moment de stress, quand il y a un gros trauma, il y a du cortisol qui est libéré dans le corps. Pour qu'il sorte, ça sort en mouvement, ça sort par le muscle. Cortisol, il est là pour nous faire fight, pour nous faire nous battre, ou flight, pour nous faire nous barrer vite fait. Et ça, c'est en courant ou en tapant dans quelque chose. Donc ça, c'est hyper important quand il y a un choc, quand il y a quelque chose qui va pas bien. Mouvement, mouvement, mouvement. Activer les bonnes hormones ou éliminer celles qui sont pas forcément bonnes. L'exercice est la clé. En plus, après, vous allez être super musclé, vous allez être des vraies bombes atomiques pour manifester votre partenaire amoureux. Et peut-être qu'à la salle de sport, vous rencontrez vos amis et votre famille d'âme. L'exercice est la clé. Bougez, bougez, bougez. Est-ce qu'il y a une fréquence? Non, me dit-on, on a assez donné d'indications. Il y a eu beaucoup d'informations. J'espère que vous avez aimé cette lecture. J'ai beaucoup aimé les messages qui sont venus, c'était très inspirant. Dites-moi si vous aimez ce genre de lecture pour les freins, est-ce que vous aimeriez, voilà, cette chaîne c'est aussi la vôtre, est-ce que vous aimeriez que j'aille plus loin sur un des thèmes, que je fasse peut-être une série sur l'abondance financière, sur l'autonomie, sur le manifester, enfin sur les freins, sur ce qui peut... Voilà, dites-moi sur ce qui peut nous empêcher de manifester tout ça. Et puis, en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.